Parmi les maladies pulmonaires, il y a celle qu'on appelle la bronchite. Elle touche beaucoup plus les enfants au Cameroun. On l'a souvent constaté chaque fois chez les mamans qui viennent se plaindre auprès des médecins que l'enfant est malade. Il tousse mal, il respire mal. Ce sont des spécialistes qui trouvent généralement la pathologie qui sied donc à toutes ces explications. Le sujet est donc sur la table de Actu Santé et pour en parler, nous recevons Dr Kwissou Siméon. Il est donc spécialiste des maladies pulmonaires. Docteur, merci de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous êtes le tout premier pneumologue camerounais, vous confirmez? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai eu mon diplôme de pneumologie en 1975. Voilà. Vous avez une expérience particulière des maladies des poumons? J'ai fait pratiquement que ça toute ma carrière, de soigner des patients atteints de maladies pulmonaires. Et voilà, nous avons le plaisir de vous avoir donc sur ce plateau pour parler notamment de la bronchite. C'est quoi la bronchite? La bronchite, il faut bien distinguer les différents types de bronchite pour en dire la définition. Il y a d'abord la bronchite aiguë et puis il y a la bronchite chronique. C'est deux maladies totalement différentes, aussi bien par leurs étiologies que par leurs manifestations sémiologiques, que par leur pronostic et leur traitement. C'est deux maladies totalement différentes. La bronchite aiguë d'abord, c'est une infection des voies respiratoires, des bronches. Et cette infection, il faut souligner d'emblée que c'est souvent une infection due à des virus, une infection virale, la bronchite aiguë. Et elle n'atteint pas que l'enfant. L'enfant, ça se voit tout de suite parce que ça encombre le nez, ça encombre la gorge, l'enfant respire mal et tous, les mamans sont inquiètes. Donc, on connaît bien la bronchite aiguë de l'enfant. On connaît moins bien la bronchite aiguë de l'adulte. Et pourtant, on devrait bien la connaître parce que la manifestation la plus typique de la bronchite aiguë, c'est la grippe. On dit le syndrome de la grippe, c'est un exemple typique de bronchite aiguë. C'est même l'exemple le plus courant de bronchite aiguë. Maintenant, la bronchite chronique, c'est autre chose. C'est une maladie qui est due à l'inflammation des bronches, des voies respiratoires, causée dans les pays développés, elle est causée par le tabac, la fumée des cigarettes. Et en Afrique, justement, un des avantages du congrès des pneumologues qui est en cours aujourd'hui, c'est de montrer que ici au Cameroun et sans doute dans d'autres pays d'Afrique, il n'y a pas que la cigarette qui peut être cause de bronchite chronique. On incrimine de plus en plus la fumée de bois, le charbon, que nos mères utilisent pour nous faire à manger. Cette fumée-là est peut-être responsable puisqu'on observe une fréquence de bronchite chronique qui est plus importante que ne le voudrait la fréquence peu élevée au Cameroun du tabagisme. Alors, puisque vous avez parlé de deux cas de bronchite, la bronchite aiguë, la bronchite chronique, on peut commencer par la bronchite aiguë, qui est la bronchite que l'on retrouve chez les enfants. Quels sont les facteurs? Comment est-ce qu'on sait généralement que l'enfant souffre de la bronchite? C'est un problème de diagnostic médical. Je crois que le médecin, le pédiatre, ça rend compte tout de suite. Il suffit d'interroger la maman qui va vous dire l'enfant tousse, il est encombré, n'arrive pas à cracher. Souvent, il a eu la fièvre au début aussi, tout au moins. Et le médecin, en un coup de stéthoscope, va entendre des signes bronchiques qui va prouver que le patient est effectivement atteint de bronchite. Donc c'est assez facile à reconnaître chez l'enfant comme chez l'adulte. Voilà. Oui, mais en zone rurale, par exemple, on ne peut pas facilement tout de suite avoir une idée puisqu'il y a un problème d'ignorance également chez les parents. Oui, mais il suffit que les parents veuillent bien amener l'enfant voir un médecin. Pas le centre de santé. Je n'ai rien contre le centre de santé, mais le centre de santé, il n'y a pas de médecin en général. Bon. Et ceux qui sont dans le centre de santé ont pour vocation d'administrer des soins. Ils ne sont pas formés pour faire des diagnostics. Donc, il faut aller voir un médecin en premier lieu qui fait un diagnostic. Et ensuite, vous pouvez amener votre malade au centre de santé pour les soins si vous voulez. Mais le diagnostic, c'est une prérogative médicale. Qu'est-ce qu'une maman devrait déjà savoir? Celle qui nous suit en ce moment, qui regarde le programme et qui vous écoute en même temps, qu'est-ce qu'elle doit comprendre lorsqu'elle a un enfant qui a ces éléments que vous avez évoqués? Première chose la plus importante, ne pas s'inquiéter. C'est une maladie simple qui va toujours guérir. Et je pourrais même aller plus loin que chez les enfants, les petits nourrissons, 3 mois, 4 mois, 6 mois, il est normal qu'ils fassent des rhinopharyngites et des bronchites. Donc c'est comme ça qu'ils vont acquérir, qui vont renforcer leur système immunitaire. Donc, ce n'est pas du tout inquiétant qu'un bébé fasse une bronchite ou une rhinopharyngite.
Deuxièmement, ces enfants ont souvent la fièvre. Donc, chez l'enfant, il faut absolument baisser la fièvre. Tout le monde sait faire ça. Hein. Un suppositoire de Fergan, un comprimé de paracétamol. Bon, on baisse la fièvre. Ça, c'est vraiment l'urgence chez l'enfant. Hein. Et ensuite, il faut aspirer le nez de l'enfant. Hein. Ils sont encombrés, ils sont embêtés, ils respirent mal. Il faut aspirer. Et pour cela, des petits appareils qu'on appelle des mouches bébés, avec lesquels la mère, ou le père, ou la sœur, peut aspirer les sécrétions qui encombrent le nez de l'enfant, qui l'empêchent de respirer et de dormir. Ça, c'est les 3 choses importantes. 4e chose à faire importante, ne vous précipitez pas à prescrire des antibiotiques. Il ne faut pas donner d'antibiotiques. C'est une maladie virale, ce n'est pas une maladie bactérienne. Voilà. Et là, vous vous adressez aux médecins à ce moment-là? Et au moment, vous savez qu'il y a beaucoup d'automédication ici. L'enfant est malade, l'enfant du voisin, on lui avait donné tel antibiotique, alors il va acheter l'antibiotique pour donner à l'enfant. Non, il ne faut pas faire ça. Faites ce que j'ai dit, baissez la fièvre, aspirez le nez de l'enfant et allez voir le médecin. Ou allez le faire avant, mais si vous voulez faire quelque chose, c'est baisser la fièvre et aspirer le nez de l'enfant. Mettre des compresses mouillées sur la tête, que l'enfant n'ait pas trop de fièvre. C'est ça qu'il faut faire. Ne vous précipitez pas sur les antibiotiques. Et ensuite, vous allez voir le médecin, tranquillement, qui vous dira ce qu'il faut faire. Ça, c'est pour la bronchite aiguë. La bronchite aiguë. Qui concerne plus les enfants. Les enfants et l'adulte. C'est vous qui insistez sur l'enfant. C'est l'enfant, c'est plus spectaculaire parce que ça embête les parents. Mais un adulte qui fait une grippe, il tousse, il crache, il a la fièvre, c'est une bronchite aiguë. C'est une bronchite aiguë et ça se soigne pareil. Chez l'adulte, c'est moins important, c'est moins urgent, si vous voulez, de baisser la fièvre, mais il faut la baisser aussi parce que ça indispose, on est fatigué, on ne peut plus rien faire, on est couché. Donc, il faut faire baisser la fièvre chez l'adulte aussi. Mais c'est moins impératif que chez l'enfant, parce que chez l'enfant, la fièvre expose à des convulsions qui peuvent entraîner des troubles neurologiques graves chez l'enfant, chez le nourrisson. Donc, chez l'adulte, c'est moins urgent. C'est une question de confort, si vous voulez. Justement, j'en venais à vous demander, qu'est-ce que ça peut conduire, qu'est-ce que ça peut enclencher comme complication lorsque l'enfant souffre de la bronchite? Vous l'avez dit que c'est peut-être normal que un nourrisson souffre de la bronchite, mais ça peut quand même aboutir à quelque chose. La fièvre, la bronchite en elle-même n'a pas de conséquences importantes, n'a pas de séquelles, il n'y a pas de conséquences. C'est la fièvre qui peut être gênante. Parce que chez l'enfant, le nourrisson avant 30 mois, il va faire facilement ce qu'on appelle des convulsions hyperpyrétiques. C'est-à-dire des convulsions à l'occasion d'une augmentation de la température du corps. Et ces convulsions peuvent entraîner des séquelles neurologiques qui peuvent être handicapantes pour l'enfant, pour son avenir. Voilà pourquoi il faut faire baisser la fièvre absolument chez l'enfant. D'accord. Alors, l'autre volet de la bronchite, qui est la bronchite chronique et qui est plus fréquente chez les adultes, c'est une bronchite, en fait, bronchite chronique. Et comment est-ce qu'elle se manifeste chez les adultes cette fois? La bronchite chronique est malheureusement une maladie longtemps silencieuse. C'est-à-dire que vous avez le facteur de risque. Bon, je dis le tabac parce que pour l'instant, c'est ce qu'on dit dans le monde entier. 95% des bronchites chroniques, ce sont des fumeurs. En Afrique, on va peut-être prouver de plus en plus que c'est aussi d'autres causes qui sont, par exemple, la consommation de fumée issue des biomasses. Bon, ça, c'est un peu l'avenir qui va nous dire. Pour l'instant, l'affaire est un peu en balbutiement, si on peut dire. Et donc, vous avez un facteur de risque, vous êtes exposé à un facteur, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de fabriquer une bronchite chronique. Et c'est pour ça qu'il faut la chercher, il faut la dépister. Et c'est les pneumologues qui peuvent le faire. Il faut, avec un petit appareil, qui s'appelle un Pico 6 ou un pic-flomètre, on souffle et on voit que votre capacité respiratoire est inférieure à la normale, qui est définie. Et là, vous avez une bronchite chronique. C'est la seule façon d'être sûr. Quand les symptômes apparaissent, c'est la toux et c'est l'expectoration. Vous toussez souvent, vous crachez un peu. Si vous continuez à négliger, ça s'aggrave et vous commencez à être essoufflé. Vous êtes essoufflé d'abord pour des gestes très importants. Mettons, si je marche vite sur 300 mètres, je vais être essoufflé. Un individu normal va marcher 300 mètres, ne sera pas essoufflé. Donc, premier stade, vous êtes essoufflé pour des efforts très importants. Seconde étape, vous êtes essoufflé pour des efforts modérés. Par exemple, marcher sur une pente. Vous marchez sur un terrain plat, ça va, marcher sur une pente, vous êtes essoufflé.
Et progressivement, marcher sur le terrain plat, ça devient difficile. Et ensuite, marcher avec quelqu'un à côté de vous, vous n'arrivez plus à suivre, quelqu'un de votre âge qui marche avec vous, il s'arrête tout le temps pour dire, ah ben, dépêche-toi, on t'attend, dépêche-toi, on t'attend. Quand c'est comme ça, sache que tu as un bronchite chronique qui est très sévère. Et le dernier stade, vous êtes essoufflé, assis sur votre chaise, à ne rien faire, vous êtes poussif. Ça, c'est le stade très avancé à la bronchite chronique. Alors, vous avez dit, il faut quand même quelque chose qui suscite le besoin ou l'envie d'aller rencontrer un médecin lorsque il y a au moins des signes quand même préliminaires. Oui, quand vous toussez, sans raison, parce qu'on peut tousser parce qu'on a un bronchite, on peut tousser même parce qu'on a des ascaris dans le ventre, on tousse pour très peu de choses. Un coup de froid, vous toussez. Mais si vous toussez anormalement pendant une longue période, il faut vous inquiéter, il faut aller voir un médecin. Ce médecin va mesurer votre capacité vitale, il va d'abord vous ausculter, puis mesurer votre capacité respiratoire, vous dire, ah, vous êtes en dessous de la normale, vous êtes déjà en début de bronchite chronique. Et à ce moment-là, la chose la plus importante à faire, c'est arrêter le facteur de risque. Si c'est le tabac, comme c'est le cas le plus souvent, arrêtez de fumer. C'est la seule solution pour vous de ne pas aggraver votre bronchite chronique. C'est arrêter le facteur de risque. Alors je dis ça, c'est facile à dire pour nos mères, parce que si on découvre demain, comme c'est peut-être le cas, personne n'en a la certitude aujourd'hui, si on découvre demain que la fumée des bois que nous brûlons dans nos cheminées, du charbon, est une cause de bronchite chronique chez nos mamans, nos sœurs, nos mères, nos épouses, ça va devenir un grave problème, parce que elles ne pourront pas arrêter de faire la cuisine, on va tous mourir de faim. Donc voilà le problème. Et il faudra peut-être alors qu'il y ait des cuisinières à gaz ou des cuisinières électriques pour éviter ça. Pour le tabac, c'est plus simple. Vous arrêtez la clope, comme on dit. La clope, c'est le terme vulgaire pour dire la cigarette. Vous arrêtez la cigarette. Bon, la seule personne qui va souffrir si vous arrêtez la cigarette, ce sont les cigarettiers. Qui fabriquent les cigarettes, qui vous vendent, qui s'enrichissent et qui vous rendent malade. Si vous arrêtez de fumer, c'est eux qui vont souffrir. Et ils ne souffront même pas parce qu'ils ont déjà tellement d'argent qu'une cigarette de moins de plus, ils ne vont même pas s'en rendre compte. Alors, je voudrais que ce soit davantage compris par nos mamans. Je voudrais dire celles qui sont dans l'arrière-pays. Je pense par exemple à Oual, c'est dans l'arrondissement des Minta, département de la Haute-Sanaga, où on utilise beaucoup plus le feu de bois. Là-bas, on fait la cuisine au feu de bois. Il n'y a pas encore de bouteilles à gaz. C'est encore compliqué. C'est dit que ces personnes sont davantage exposées à cette bronchite chronique. Oui, je ne voudrais pas être trop affirmatif. Bon, il y a une société savante qui est en congrès, là, qui est en train de discuter tout ça. Je ne veux pas être plus savant que les savants. Donc, nous attendons que la preuve soit faite. C'est un travail épidémiologique important que les pneumologues camerounais doivent faire, qu'on vérifie si vraiment les fumées de charbon, de bois, ce qu'on appelle la biomasse, si ces fumées-là sont vraiment des facteurs de bronchite chronique, ces données-là seront transmises aux autorités, au ministre de la Santé pour ne pas le nommer. Ce sera donc à eux de prendre des dispositions de santé publique. Mais ça, il faut d'abord que les scientifiques, que les médecins démontrent que la biomasse est un facteur de bronchite chronique. Une fois, on appelle ça BPCO dans notre langage. Une fois que c'est démontré, on peut demander à ce moment-là, on sera en mesure, nous médecins, on sera en mesure, en position pour expliquer aux autorités qui décident que voilà un facteur nuisible pour notre santé, pour la santé de nos populations. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pourrons même proposer des mesures au gouvernement à prendre. Mais nous ne pourrons rien proposer si nous ne sommes pas sûrs que c'est effectivement les fumées de biomasse qui sont génératrices d'un grand nombre de bronchites chroniques, de BPCO, pour ne pas les nommer, dans notre pays. Docteur Kuissou Siméon, je rappelle que vous êtes le tout premier pneumologue camerounais. Et est-ce que dans votre exercice au quotidien, depuis, vous avez parlé des années 75 que vous êtes spécialiste, est-ce que la bronchite est une maladie présente dans vos multiples consultations? Ou alors ailleurs aussi? Dans les pays où j'ai travaillé, c'est-à-dire en Europe, en France, pour ne pas le nommer, c'est un véritable fléau. C'est un fléau social, la bronchite chronique et l'emphysème, BPCO. Ça remplit les services de maladies respiratoires en Europe. Et pourquoi? Parce que les gens fument trop. Un Français sur 3 fume. C'est plus que 3 même. Et les femmes même fument de plus en plus, ce qui fait que là-bas, il y a beaucoup de bronchite chronique. Il y a 2 maladies qui sont liées à la cigarette. La bronchite chronique et le cancer du poumon. Il y en a d'autres, je cite, pour ce qui est de la respiration. Et donc, ces maladies-là remplissent les hôpitaux en France. Et remplissent les morgues aussi. Oui, parce que les bronchites chroniques
hein, s'ils n'arrêtent pas de fumer, comme c'est souvent le cas, ils vont progressivement vers le handicap respiratoire et vers la mort. C'est ça la bronchite chronique, non soignée. Soignés, on les maintient en vie longtemps, mais ils vivent de toute façon moins longtemps que s'ils n'avaient pas fumé. De toute façon. Voilà. Et au Cameroun? Je n'ai pas l'expérience au Cameroun. Je n'en vois pas beaucoup, parce qu'il y en a. Justement, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre précis. Certains disent qu'au Cameroun, c'est 2,5% de bronchite chronique, d'autres disent que c'est 18%, d'autres disent que c'est 20%. Bon, je pense que ce sont des travaux préliminaires. Et il est temps que les pneumologues camerounais s'asseyent et mettent en place des études épidémiologiques de grande ampleur, avec un design scientifique incontestable, pour donner au gouvernement des instruments de travail. Que le gouvernement sache qu'il y a dans ce pays, il y a tant de bronchites chroniques, ces bronchites chroniques sont dues à tel facteur, et à partir de ce moment-là, les autorités en charge de la santé de notre pays pourront prendre des mesures. Avant ça, on remue du vent pour rien. Je vais vous amener à vous répéter, puisque vous avez parlé de morgue tout à l'heure. Ça veut dire que la bronchite chronique tue. Et est-ce que c'est la même chose avec la bronchite aiguë? Non, personne ne meurt de bronchite aiguë, sauf, je dois préciser, il y a une forme de bronchite chez certains malades. La bronchite aiguë peut tuer. Ce sont des malades qui sont des gens qui sont déjà malades des poumons. Si vous n'avez aucune maladie respiratoire, vous faites une bronchite aiguë, une grippe, pour ne pas la nommer, vous allez guérir en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois même, ça traîne parfois, mais vous allez guérir, c'est absolument certain. Si vous êtes malade des poumons avant, vous avez par exemple une dilatation des bronches, vous avez par exemple un cancer du poumon, vous avez par exemple une fibrose respiratoire, une fibrose pulmonaire, et sur cette maladie pulmonaire préexistante, y compris la bronchite chronique d'ailleurs, vous greffez une bronchite aiguë, ben, il faut qu'on vous soigne vraiment de très près pour vous sauver. Parce que chez ces malades-là, la bronchite aiguë peut les tuer. Parce que ça vient décompenser, comme on dit en médecine, c'est-à-dire dégrader un état qui était stable. Et dans ces états-là, il faut que la médecine intervienne. On peut, en intervenant vite et bien, on peut les sauver. Mais parfois, on n'arrive pas à les sauver. Et la morgue? Oui, la bronchite aiguë peut tuer. Je répète la phrase que j'aimerais que vous reteniez, que la bronchite aiguë ne tue personne. Mais la bronchite aiguë peut devenir mortelle chez quelqu'un qui a déjà une maladie respiratoire préalable. Voilà, c'est ça le problème. Alors, donc avec vous également, il est question aujourd'hui de prendre en charge, par exemple, je veux qu'on s'intéresse à cet aspect, ce volet également de la prise en charge de la bronchite chronique. Est-ce que si on est encore chanceux, on peut guérir de cette bronchite chronique? On peut guérir. L'expérience des pays européens a montré que la prise en charge, le suivi régulier avec un traitement adéquat de ces malades prolonge beaucoup leur survie. Hein. On ne peut pas parler vraiment de guérison parce que les lésions que la cigarette provoque dans les bronches sont des lésions, quand elles sont très avancées. Si on vous prend un stade avancé, vous êtes déjà essoufflé au repos, par exemple. C'est un stade très avancé, on ne peut plus rendre vos poumons que vous aviez avant. Donc vous n'allez pas guérir. Mais on peut prolonger votre vie longtemps. Si on découvre votre maladie au tout début, quand vous commencez un peu à tousser et que vous arrêtez de fumer, on peut assurer la guérison. Les lésions qui sont provoquées dans le poumon sont encore réversibles, au moins partiellement. Et donc vous pouvez être considéré comme guéri. Donc la guérison dépend beaucoup plus du patient que de la médecine. Il faut arrêter le facteur de risque. Et le facteur de risque le plus connu pour l'instant, c'est la cigarette. Il faut arrêter de fumer. Si vous n'arrêtez pas de fumer, les médecins vont faire tout ce qu'ils vont faire. Ça sera exactement comme s'ils remplissaient un tonneau et que vous avez fait un trou en bas du tonneau. Le médecin remplit et vous videz en bas. Le tonneau ne va jamais se remplir, hein, comme ça. Donc, si vous fumez et si vous avez une bronchite chronique, la seule façon de rester en vie longtemps, c'est d'arrêter de fumer. Les médecins peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et ils font beaucoup. Et j'ai connu des médecins en France qui refusaient de soigner les malades tant qu'ils n'arrêtaient pas de fumer. Je perds mon temps, pourquoi je vous soigne? Vous continuez à gâcher mon business. Je ne vous soigne pas, allez voir quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que c'est assez décevant pour un médecin de voir qu'il fait des efforts et fait tout ce qu'il peut faire pour améliorer votre respiration. Et vous, derrière, vous gâtez tout. Ce qui n'est pas facile pour quelqu'un qui est en accro, en tout cas. Ce n'est pas facile, mais ça serait l'objet d'une émission, ça, parce que je suis aussi tabacologue, entre parenthèses. Ça peut faire l'objet d'une émission, ça. Est-ce qu'un fumeur peut s'arrêter de fumer? Les fumeurs qui sont vraiment accros pensent qu'ils ne peuvent pas.
Et si vous parlez à la plupart des fumeurs qui disent qu'ils ne peuvent pas, il y a très peu ont essayé d'arrêter. Alors comment pouvez-vous savoir que vous ne pouvez pas arrêter si vous n'avez jamais essayé? Alors, docteur, nous allons sortir de l'émission dans quelques minutes. Le temps pour nous de savoir si on peut éviter la bronchite, quelle que soit la forme. La bronchite aiguë, on ne peut pas trop l'éviter parce que ce sont des virus qui sont dans l'air. Et vous avez remarqué, ça c'est pas médical, c'est le bon sens. Vous avez remarqué que souvent, les grippes, les bronchites aiguës, ça s'attrape au changement de température. Souvent, quand il fait un froid, c'est tellement vrai qu'en français, on dit il a attrapé un refroidissement. C'est-à-dire que c'est ça. Le froid arrive, ça, on ne peut pas trop l'éviter. Hein. Bon, à Douala, vous en foutez un peu, il ne fait pas trop froid. Mais justement, dans les zones où il fait chaud comme ça, les moindres courants d'air frais, chez certaines personnes, déclenchent une toux, une rhinite, et ça peut déclencher une grippe, une bronchite aiguë. Alors, donc, on l'a vu, par exemple, sans vous couper à l'ouest, par exemple, il y a des localités qui, tout à l'heure, dans vos exposés, on l'a vu également, on a cité quelques localités à l'ouest du Cameroun, dans l'Ondé, par exemple. Il y a là-bas, la bronchite semble plus présente aussi, ou alors les personnes sont beaucoup plus attaquées. Oui, attention, l'étude à laquelle vous faites allusion concernait les bronchites chroniques, BPCO. C'est une jeune étudiante qui a fait un travail dans la région de Bangoulap, autour de Baranté, et qui a établi qu'il y avait, je crois, 18% de BPCO. C'était un chiffre d'ailleurs qu'il faudrait revérifier. Mais là, il s'agissait de bronchite chronique, pas de bronchite aiguë. Donc la bronchite aiguë, bon, je vous disais à propos, si on peut l'éviter, bon, ne vous exposez pas au froid, mais c'est que souvent on ne s'y attend pas toujours. Hein, on vous apprend que votre père est mort à Bangoulap, vous êtes à Douala, prenez votre voiture, vous arrivez à Bangoulap, vous vous rendez compte qu'il fait froid là-bas, vous êtes parti avec la chemisette, il fait froid, ben vous revenez avec la grippe à Douala, avec la bronchite aiguë, parce que ça peut arriver ça. Et donc, à part ce genre de précautions, d'éviter de s'exposer au froid, de se protéger quand il fait froid, il n'y a pas beaucoup de moyens de se protéger contre la bronchite aiguë. Pour le cas de la bronchite aiguë, qui s'appelle la grippe précisément, il y a un vaccin. Et on recommande fortement aux gens fragiles, c'est-à-dire les diabétiques, les gens qui ont une cirrhose du foie, les gens qui ont une maladie respiratoire préexistante, comme par exemple la BPCO, comme je vous disais, ces maladies respiratoires préexistantes font que la bronchite aiguë peut être grave. Donc ces gens-là, il faut les vacciner. Les gens qui ont été, à qui on a enlevé la rate, par exemple, pour traumatisme, ils sont fragiles, il faut les vacciner. Les sujets qui dépassent 65 ans, sujets âgés, il faut les vacciner contre la grippe. Ça, c'est une méthode fortement recommandée dans le monde, le vaccin antigrippal. Voilà pour la bronchite aiguë. Se mettre à l'abri de la bronchite chronique, ça ne dépend que de vous. Si vous ne fumez pas, bon, je peux dire, bon, si vous habitez à Londres, ou je ne sais pas moi, ou à Paris, et si vous ne fumez pas, vous avez très peu, je ne dirais pas 0%, mais vous avez 0,5% de chance de faire une bronchite chronique. Bon. Si vous habitez à Douala, vous êtes ma grand-mère ou ma soeur et que vous faites la cuisine avec le feu de bois, je ne pourrais pas être aussi affirmatif que le fait de ne pas fumer vous mettre à l'abri complètement de la bronchite chronique. Voilà. Je rappelle que vous appelez Dr Kwissou Siméon et que vous êtes le premier Camerounais pneumologue a commencé à pratiquer, bien entendu, dans notre pays, le premier spécialiste des maladies pulmonaires. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Ouais. Et vous êtes enseignant à l'Université des Montagnes, on va le dire. J'enseigne les maladies respiratoires à l'UDM, oui. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, c'est une expérience vécue et vous le savez, la suite, c'est sur Equinox Télévision. Au revoir.